Joyeux Noël! Et bonne année. Bon, je voulais que Benoît soit avec moi et mon mannequin, mais on rentre pas tous les trois. Déjà moi, je sais pas comment je vais ressortir. Ça ne passe pas. Je vais te laisser toute seule. Mais voilà, c'est pour vous montrer que de la tête aux pieds, on peut être très bien habillé en kilt. Et sur ce, à la semaine prochaine si je sors de là. Parce que je crois qu'il n'y arriverait pas. Salut. Salut. Je suis stressé. Je remonte mes lunettes. Alors, comment est-ce qu'on va s'habiller cette année pour les fêtes de Noël, ma chérie? Et pour les fêtes de Nouvel An, pour les fêtes de fin d'année, en fait. Donc c'est une question qu'on nous pose. Pas on va être beau. Ah, ça va nous changer. C'est clair. Ça va tout changer. Donc oui, pourquoi pas, les fêtes de fin d'année sont une très bonne occasion pour mettre son kilt. Parce qu'après tout, on l'a pas acheté pour le laisser dans l'armoire, n'est-ce pas? Donc comment on va faire? On a deux fêtes quand même nettement différentes. On a Noël, on a Nouvel An. Alors traditionnellement, on va dire que Noël... Bon, le pull de Noël, c'est sympa. On est quand même souvent en mode famille, etc. Donc bah, moi, je trouve qu'on est plus cool. Ouais. Nous, on a déjà fêté un réveillon de Noël en pyjama. C'est vrai. On peut très bien fêter un réveillon de Noël en kilt et en pull de Noël. Bien sûr. Un pull de Noël, puis une fois qu'il fait un peu trop chaud parce qu'on a allumé le Père Noël dans la cheminée, on peut se mettre en polo, on peut se mettre en t-shirt, on est cool quoi. Plus relax. Noël, généralement, c'est plus relax. Alors maintenant, si vous Donc, êtes en mode Noël dans votre peux belle pas famille parler. et que c'est la première fois que vous y allez, bah je trouve que ce kilt, c'est nickel. bah, ça délie les langues, ça donne met- une ambiance directe. Ça met direct le cadre. C'est possible de lancer une discussion aussi, Ah. c'est peut-être pour... Là, on va avoir du sujet de Les conversation. belles-mères, les beaux-pères, les Nickel. grands-parents, les trucs, la première Donc rencontre. moi, ça je peut toujours être conseille sympa. la première rencontre à Noël autour d'une bûche en kilt. Alors du coup, vu qu'on sera en mode plus casual, plus cool, eh ben, on peut se permettre des hautes tiges, on peut se permettre des quoi chaussettes retroussées, des hautes tiges, pas des fleurs. Hein. Des hauts, quoi? Hautes tiges, Des non, hautes des tiges. Je sais pas ce que c'est. fleurs. Enfin, des chaussures hautes tiges, des caterpillars, des... Ah, des bottines des quoi. abeilles, Des bottines. des hautes tiges. Des hautes tiges, des bottines. C'est ça qu'elle veut dire par ça. Ouais, Tout le on peut- monde me comprend en magasin quand je dis des hautes tiges. Alors si vous comprenez pas, arrêtez-moi, hein, parce que moi ça fait 2 ans que je dis hautes tiges, tout le monde me dit ah oui. Tu vois. Ben, dis-toi que ça fait 2 ans que personne comprend quand tu parles. J'espère que oui. C'est tout. Donc, du Donc, coup- comment on peut s'habiller pour Noël hein? On va recentrer la discussion. Non, là c'est pour le jour Ah, de Noël. pardon. Donc hautes tiges, chaussettes vers le bas, Ah, super. etc. Peut-être polo, t-shirt, plus cool. Si on veut déjà à Chemise Noël. ouverte, chaîne en or qui brille, tout ça. Non. Non. Si on veut déjà à Noël être sur son 31, on pourra alors aller sur un look beaucoup plus habillé. Alors à la place du polo et du t-shirt, on va sortir une chemise, automatiquement, peu importe la couleur. Alors le blanc c'est le passe-partout, c'est Ouais. ce qui est le plus simple. Ben, Ça c'est peut être plus du ça. noir, ça peut être du bleu marine, ça peut être du bordeaux, ça fonctionne toujours bien. Ouais. Le col, peu importe, mais le plus chic c'est le col cassé évidemment. Mais Ouais. vous pourriez avoir un col traditionnel, ça passe très Un bien. petit nœud aussi. papillon avec ça. Le petit nœud papillon ou la cravate, nous on préfère le nœud papillon en bois, mais c'est une question de goût et de modernité, tout ça, Ouais. on peut vraiment s'amuser avec ce qu'on veut. Et alors en dessous, Le on problème du mettra... nœud papillon, c'est qu'on ne sait pas le nouer autour de la tête à 2h du matin. C'est vrai. Mais Mais c'est pas il y a grave. moyen de nouer autre chose, enfin, on va y c'est pas grave. Les réfléchir. chaussettes. Je sais, Les chaussettes. Voilà. C'est vrai que c'est un petit manque. Donc, il faut de la chaussette. à Nouvel An, donc, on est plus en mode habillé, chemise, etc. Mais ça, c'est Au en pied, fonction des... les À chaussettes. Nouvel An, au pied. Mais tu me coupes tout le temps, alors ça n'a plus ni queue ni tête, ce que je dis, tu m'énerves. Donc au pied, on va mettre des chaussures de ville et pas des hautes tiges. Des frogs. Donc les chaussures de ville, ça peut être des brogues, ça peut Des être Oxford. des toutes chaussures que vous mettriez facilement avec un costume, tout simplement. Donc cheville, ça peut être des brogues à lacets, parce que ça c'est le must du must, c'est le top du top. Mais si vous n'en avez pas, n'achetez pas une paire de lacets de 3 mètres, ça sert à rien, c'est pas grave. Vous allez vous en remettre. Donc une chaussure basse, une chaussette haute. C'est vraiment la grosse différence entre être cool ou être habillé. Ouais. C'est vraiment la chaussette qui fait la différence. Donc C'est vrai que des chaussures de costume avec la chaussette basse, ça fait, Non, c'est ça fait moche. vraiment fin de soirée. c'est moche. Alors vous portez la chaussette haute. La règle c'est quoi? C'est 4 doigts quoi. entre le bas du genou, le bas du kilt pardon, et le dessus du genou. Tu vois, 4 doigts. Bon, ça dépend quel doigt, mais proportion humaine, normalement ça marche. Ensuite, on met des décorations de chaussettes pour tenir les chaussettes Ça hautes. s'appelle des flashies. On met un petit skin-do dans la chaussette, c'est un petit couteau. Hein, Non, j'arriverai pas à l'attraper par là, je vais le traiter. voilà.
Faudrait faire de la gym. Et donc on a ça, je réfléchis en même Je temps. sais pas où t'es. Ah, on peut mettre un veston, mais on n'est pas Ah, obligé d'en mettre un. On peut mettre un petit gilet, si on peut se satisfaire de ça. Maintenant, le veston, si on en met un, privilégiez le Prince Charlie ou l'Arguilé ou l'Araga. Enfin, dans tous les cas, c'est un veston écossais parce que Si possible, il est plus court. coupé, très court. Il est coupé à hauteur du kilt et c'est beaucoup plus joli qu'un veston de costume qui lui va être Mais il va être trop long en règle souvent, générale. et donc il va Souvent, il va casser être trop un long. peu le swing à l'arrière. Donc privilégiez le veston court. Si vous faut un veston, on peut aussi avoir un fly plate sur l'épaule, mais ça c'est vraiment loin. très chic. Voilà, je pense qu'on a été clair, hein, comme toujours. Ouais, comme d'habitude, hein, nous c'est toujours clarté, c'est carré et tout, c'est toujours très carré. Moi j'ai bien en tête Ah, moi c'est aussi. ce que je voulais dire. Moi Donc aussi. si vous n'avez pas compris, Je c'est l'ai pas peut-être dit, que vous mais savez j'ai pas. super en tête ce que je comptais dire. On n'est pas structuré de la même manière. Non. Ça va, c'est tout. Donc en tout cas, le résumé, il est simple, les fêtes, bah en kilt. En kilt, Voilà. tout simplement. Bonne fête! Bonne fête.